Le prix d'un avion de ligne, 76 millions d'euros. Voilà l'estimation de cette dame à l'éventail, qui pourrait établir demain un record aux enchères en Europe. Pourquoi affole-t-elle autant les compteurs? Réponse dans le choix du 20h. En février 1918, Gustav Klimt meurt à 55 ans. Dans son atelier, ce tableau achevé trône encore sur son chevalet. C'est le dernier chef-d'œuvre du maître. On y retrouve les éléments distinctifs de son art. D'abord, le portrait féminin. Cet inconnu porte un kimono imprimé, inspiré des tenues japonaises qu'affectionnait le peintre. On peut imaginer que le modèle posait nu, qu'il a sorti un de ses kimonos de sa garde-robe pour la draper en découvrant son épaule d'une façon suggestive et séduisante. Et enfin, il y a l'éventail, l'accessoire ultime qui cache sa poitrine autant qu'il la révèle. Le format de la toile, un carré parfait d'1 mètre, est peu commun pour un portrait. Il rappelle celui de l'épouse d'un homme d'affaires autrichien réalisé 10 ans plus tôt. Mais ici, Klimt a laissé tomber la feuille d'or. Car cette fois, ce n'est plus un travail de commande. L'artiste, entièrement libre, se lance dans un feu d'artifice, de couleurs et de motifs. Des fleurs de lotus, symbole de l'amour, un paon majestueux et un phénix chinois, emblème de l'immortalité. Klimt fait quasiment de cette viennoise à la sensualité énigmatique une geisha. L'artiste avait une vaste collection d'estampes japonaises et une armoire remplie de textiles orientaux. C'est clairement une inspiration majeure de son œuvre. La dame à l'éventail fait déjà l'objet d'une offre d'achat qui garantit sa vente. On ignore qui envisage de s'offrir son regard plein de mystère.